Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. 13e âge est un jeu de rôle de fantasy utilisant le système de jeu D20 OGL, conçu par Jonathan Tweet et Rob Hainsou. Ces deux auteurs ont travaillé respectivement sur les 3e et 4e éditions de Donjons & Dragons. Forts de leur expérience, ils ont souhaité réaliser une sorte de version intermédiaire du jeu, proposant des règles plus légères que dans D&D 3, mais sans l'orientation jeu de figurines de D&D 4, tout en encourageant l'interprétation et le roleplay. Le résultat est un jeu fort sympathique qui a été traduit en français par les éditions du 7e Cercle. L'univers de 13e âge repose sur un concept fort, les icônes. Les icônes sont des êtres puissants et archétypaux qui règnent sur une partie du monde, défendent certaines valeurs, s'opposent à d'autres et sont suivis par certaines créatures. Certaines icônes sont héroïques, d'autres maléfiques, d'autres enfin ambiguës. Ces icônes sont en quelque sorte des personnifications des alignements de Donjons & Dragons, comme le bien, le mal, la neutralité, la loi et le chaos. On peut donc potentiellement adapter les règles de 13e âge à n'importe quel univers en identifiant les personnages non-joueurs les plus importants et donc susceptibles d'en être les icônes. Mais le jeu propose également un univers qui lui est propre, l'Empire du Dragon. L'Empire du Dragon est régi par 13 icônes. L'Archimage, l'Empereur, la Démoniste, la Druidesse, la Grande Prêtresse, la Reine des Elfes, la Triade Draconique, le Chevalier Noir, le Grand Dragon Doré, le Prince des Ombres, le Roi des Nains, le Roi Lich et le Seigneur Orc. La terre sur laquelle vivent les habitants du 13e âge est un disque plat cerné de toutes parts par les océans. Cette terre se décompose en 3 royaumes principaux, le monde de la surface, le monde souterrain et le monde céleste. À la surface, la zone la plus civilisée est le fameux Empire du Dragon et ses alentours. Tout autour, il n'y a que terreur et danger, mais l'Empereur, l'Archimage, la Grande Prêtresse, le Grand Dragon Doré et le Chevalier Noir veillent la plupart du temps sur la population. Sous la terre, on trouve des tunnels sans fin, des cavernes, des lacs et des rivières. Certaines portions du monde souterrain sont sous le contrôle des nains, d'autres sous celui des elfes noirs et d'autres encore appartiennent à des créatures malfaisantes. Le reste est à l'état sauvage. Très haut au-dessus de la terre est le monde céleste, le royaume des nuages. Ces nuages peuvent porter du poids et il y a donc de nombreuses créatures qui y ont élu domicile, sans peur de tomber. Flottant ça et là, on croise des montagnes volantes, des géants des nuages, des tempêtes, des lacs, des dragons et des villes. Mais ce monde n'est qu'une base, un point de départ. Les joueurs et le MJ vont l'enrichir avec leurs idées et leur imagination. Les personnages de 13e âge sont des aventuriers et des héros typiques de Donjons & Dragons et ses dérivés. Chaque personnage est donc défini par une classe, un niveau et 6 caractéristiques, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Ce qui va distinguer ces personnages de leurs équivalents dans d'autres jeux dérivés de Donjons & Dragons, c'est la manière dont ils impactent le monde d'un point de vue narratif et leurs interactions avec les fameuses icônes. C'est ainsi que chaque personnage possédera une particularité qui le rend unique. L'intention n'est pas de créer une nouvelle capacité ou un nouveau pouvoir qui aidera le personnage lors des combats, mais de suggérer une histoire unique et propre à votre personnage que le joueur et le MJ pourront exploiter et développer tout au long de la campagne. Peut-être que le personnage est un des fils bâtards cachés de l'empereur, peut-être est-il la réincarnation d'un héros des âges anciens ne connaissant pas encore la raison de son retour, peut-être est-il un dragon piégé dans la forme d'un alphelin. Dans tous les cas, ces particularités sont suffisamment importantes pour devenir des pivots de la campagne. Les liens qu'entretient un personnage avec une icône sont l'autre moteur des campagnes. Chaque partie sera sous l'influence d'une icône particulière tirée au sort, ce qui devra être pris en compte et mis en scène par le meneur de jeu. Et lorsqu'un joueur est confronté à la faction d'une icône à laquelle il est lié, il jettera un des 6. Sur un 6, il obtient gratuitement une faveur qui l'aidera dans sa quête. Sur un 5, le personnage obtient une aide, mais assortie d'une complication narrative. L'idée des concepteurs est que la narration de chaque partie soit influencée par le hasard afin que chaque campagne soit différente. 13e âge ne propose pas de système de compétences. À la création, chaque personnage va devoir répartir 8 points dans des concepts. Les concepts peuvent être des occupations passées du personnage, comme par exemple ancien soldat ou voleur à la tire, des passions comme la poésie ou l'astronomie, ou encore le fait qu'il fréquente certains environnements ou milieux, par exemple il a grandi dans la forêt ou fréquente les dîners mondains. Lorsque le personnage veut effectuer une action, son joueur lancera un des 20 et ajoutera au résultat le modificateur lié à la caractéristique appropriée, son niveau et l'éventuel bonus apporté par l'un de ses concepts. Si le total égale ou surpasse un degré de difficulté fixé par le meneur de jeu, l'action sera réussie. 13e âge est un jeu qui nous a vraiment séduit. Il parvient à reprendre les bases du système des 20 et à les transformer pour proposer une expérience unique, dans laquelle meneur et joueur collaborent pour enrichir la dimension narrative des parties. Son seul défaut, c'est un petit manque d'accessibilité.
L'entrée en matière est assez aride et présuppose que le lecteur est déjà familier des concepts inhérents à Donjons et Dragons. Heureusement, le ton du livre est clair et relativement didactique, et le scénario d'introduction est très bien conçu. On ne saurait donc trop recommander de commencer par là pour comprendre toute la richesse et l'interactivité offerte par 13e âge. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!